Krishna! Krishna! Prends les gâteaux au moins. Je ne veux pas les manger, monsieur. J'ai tellement entendu de choses sur mon père que maintenant ces jalebis ont un goût vraiment amer, monsieur. Monsieur, vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Vous regardez quoi? Ces jalebis ont vraiment un goût amer, monsieur. Krishna, pardonne-moi, s'il te plaît. Krishna! Krishna, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, Krishna. Monsieur. Je crois que je devrais m'excuser auprès de vous. Je n'aurais pas dû mal me comporter avec vous, monsieur. J'ai trop parlé sous le coup de la colère. C'est mon père qui m'a fait du tort, mais pas vous. Parce que vous ne pensez qu'à mon bien, en fait. Alors veuillez me pardonner, monsieur. Et puis partons d'ici. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Allons-y. Attendez, monsieur! Et tu vas faire quoi ici? Une minute, s'il vous plaît. Vous pouvez encadrer cette photo pour moi? Mais pourquoi tu peins à cette heure-ci? C'est pour votre anniversaire de mariage et je voudrais vraiment vous l'offrir. Attends, et tu l'as porté dans ton sac depuis ce matin? Oui. En fait, il s'agit de mon cadeau pour votre anniversaire, monsieur. Mon garçon, tu veux bien choisir un cadre pour cette photo? Veuillez l'encadrer dans le cadre qui sert à encadrer les photos du Tout-Puissant. Je vois. Tu les considères comme semblables à Dieu? Oui, monsieur et madame Gupta sont pour moi des dieux. Très bien, attends, je vais te montrer quelques cadres. Mais où est-ce que vous allez, monsieur? Juste ici. Regarde, mon garçon. Lorsque Krishna découvrira la vérité et qu'en fait je suis nul autre que son père, comment est-ce que je pourrais l'affronter? D'un côté, il me déteste tellement qu'il ne veut même pas me voir. Et d'un autre côté, il me considère comme un tout-puissant. Comment réagira-t-il lorsqu'il le découvrira? Je ne suis même pas semblable au tout-puissant. Je suis son pécheur. Je suis un lâche qui a menti à son fils, à sa femme et à sa famille également. Ce n'est pas une erreur. J'ai vraiment commis un énorme péché. J'ai vraiment commis un énorme péché. Je suis un vrai pécheur. Je ne suis pas le Tout-Puissant. Si vous vous repentez, vous en serez délivré, monsieur. Dieu est plein de miséricorde, mon garçon. Je veux me repentir de mes péchés. Veuillez m'indiquer un moyen, s'il vous plaît, de me repentir de mes péchés. Vous seul connaissez la gravité de vos péchés ou de vos crimes, mon garçon. Vous devez donc vous punir en conséquence.
Si vous vous repentez vraiment de vos péchés, de tous vos péchés, vous en serez délivré, mon garçon. Grâce au ciel. Grâce au ciel. Ne le pousse pas hors de la colère, Krishna. Laisse cet homme être puni pour tous ses actes. Laisse-le se punir lui-même. Si un jour je croisais mon père, alors je lui dirais de se punir lui-même, monsieur. Je choisirai moi-même ma punition. Et je me punirai moi-même en fonction de mon péché. Parce que si je ne me repens pas de ces péchés, alors je ne serai pas délivré. Et je ne serai pas non plus en paix. Sans me repentir de mes péchés, je ne pourrai jamais faire face à Yashoda. Et je ne serai pas non plus capable de devenir un bon père. Aujourd'hui, Krishna a posé des questions sur son père. À l'avenir, Asta et Nupur se poseront sûrement aussi des questions. Alors que vais-je faire? Mais que dois-je faire? Je ne serai jamais capable de devenir la personne que Krishna croit que je suis si je ne me repens pas. Eh oh, j'ai l'imprimante. Et on va faire quoi avec? Je la mets où? Pose-le sur la table à l'extérieur et mets-le en marche. J'arrive pas à comprendre ce que t'es en train de faire depuis ce matin. Pourquoi tu as appelé tes amis de l'université et tu leur as demandé leurs photos? Qu'est-ce que tu prépares encore? Et ensuite, tu m'as confié la tâche d'aller à ta maison maternelle pour voir comment se déroulaient les préparatifs. Tu sais très bien que nous ne sommes plus les bienvenus. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu vas vraiment faire? Écoute, il suffit de faire preuve de patience. Premièrement, je vais prendre beaucoup de photos de ce cher Mala. Ensuite, nous allons imprimer ces photos en utilisant cette imprimante. Et après, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces photos? J'ai donc supposé qu'il était encore temps de déclencher la guerre. Mais la guerre a été déclarée. Cela signifie que la guerre aura lieu. Je vais alors utiliser ces photos pour attaquer mon adversaire. Boum! Et mon adversaire subira une défaite. Considère, ce sera la dernière célébration dans cette maison. En situation de guerre, il ne faut pas uniquement compter sur ses propres armes. Il faut également prévoir d'autres armes. Et c'est bien ce que je fais. Et en utilisant ces photos contre eux, je vais faire un problème et provoquer une telle explosion que leur fête sera ruinée. Oui, je t'écoute, professeur. Comment tu te sens, Kamini? Je veux dire, ma famille ne m'a jamais fait ça, alors je ne sais pas ce que ça fait.
Est-ce que c'est dur à supporter? Réfléchis, Kamini. Ta famille maternelle est en train d'organiser une fête et tu n'es même pas invitée. C'est une mauvaise chose, Kamini. C'est tellement humiliant, tu sais. Écoute-moi bien, tu devras retenir ta langue avant de dire quoi que ce soit. Tu te moques de moi parce que la chance ne m'a pas souri hier. Je le sais. Mais tu devrais toujours te rappeler d'une chose. Les jours ne sont pas pareils. Ils pourraient changer. Tu comprends ça? Et en plus de ça, tu n'es que la belle-fille et moi la fille de la famille. Compris? Et une fille est toujours plus importante qu'une belle-fille dans la famille. Est-ce que tu comprends? Allez, mets le haut-parleur, laisse-moi aussi entendre ce qu'elle dit. Allez. Dis ce que tu veux, Kamini. Mais est-on vraiment jeté hors de la maison sans aucun scrupule et ils l'ont fait? Sans problème. Tu ne seras pas à la fête cette fois-ci. En plus, maman et papa nous ont interdit de rencontrer votre famille. Mais je ne suis pas si impolie. Je t'apporterai les restes de la nourriture de la fête comme le pain frit, le curry, le halva. Et je t'apporterai bien sûr le gâteau. Hé, Mawa, dans le passé, tu nous respectais tellement avant. Tu nous respectais, Kamini et moi. Regarde-toi, tu es en train de nous manquer de respect, là. Bansal, Kamini aurait dû y penser plus tôt. Nous avons organisé le plan pour vendre le collier de Yashoda. Alors pourquoi elle a pris tout l'argent pour elle et seulement pour elle? Dis-moi. Hein? Maintenant, elle devra payer pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après la fête, je dirai à tout le quartier que nous avons organisé une grande et merveilleuse fête. Et toi, tu te cacheras le visage. Tout simplement parce que nous ne t'avons pas invité, Kamini, à cette grande fête chez nous. Kamini, c'est vraiment terrible, ça. Voilà, je vais raccrocher. Attends une seconde. Ne raccroche pas. Est-ce que tu vois Yashoda quelque part dans les parages? Yashoda... Oui, elle est avec maman et papa, pourquoi? Alors fais une chose pour moi. Ne raccroche pas. Et va vérifier. Car elle doit vraiment essayer de les convaincre de nous inviter à cette grande et merveilleuse fête. Kamini, même si elle le fait, je l'en empêcherai. Très bien alors. Ne coupe pas l'appel et va voir ce qu'ils disent. Tu découvriras également combien tu vaux dans cette maison. Et si ce que tu penses fait une différence, pour eux non, va le découvrir. D'accord, j'y vais. Mère et père, Kamini et Bansal font partie de la famille. Ils ont toujours été à nos côtés contre vents et marées, et dans les moments les plus difficiles d'ailleurs. Je pense que vous devriez les inviter. Allez. Mère, je vous en prie. Yashoda, ce que tu dis est impossible. C'est moi qui serai la plus affectée si Kamini ne se joint pas à nous ce soir. Mais je ne reviendrai pas sur cette décision, t'entends? Kamini ne viendra pas ici et tu dois respecter cette décision. Malti a raison, Yashoda. Kamini ne viendra pas à cette fête. Tu écoutes, Kamini? Mère, vous admettez que Kamini m'a fait du tort et vous avez raison de faire ça. Mais je lui ai déjà pardonné. Alors, pourquoi ne pas tout oublier? C'est notre anniversaire de mariage. Et je n'aimerais vraiment pas le célébrer sans Kamini. Mais nous ne pardonnerons pas à Kamini. Allez,
Fin de la discussion. Prépare-toi et mets fin à ce sujet. Je ne pense pas que cela ait de sens. Nous ne pourrons pas y aller. Yashoda est également abandonnée. Attends un peu. Professeur? Un instant. Écoute, tu ne sais pas comment sont les femmes comme Yashoda. Elles aiment vraiment montrer leur grandeur. Elle n'abandonnera jamais. Je te le dis. D'accord, alors. Je n'irai pas à la fête non plus. Qu'est-ce que tu dis, Yashoda? Tu sais très bien que tu ne peux pas nous forcer. Non, je ne vous force pas, mère. Veuillez bien me pardonner. Mais quand je suis arrivée dans cette maison après mon mariage, Kamini a été la première à m'accueillir. Alors, comment pourrais-je célébrer mon anniversaire sans qu'elle ne soit là? Et à part ça, en tant que belle-fille de cette famille, il est de mon devoir de la garder unie. Tout le monde sera présent à cette fête. Mais certains membres de ma famille ne le seront pas. J'aurai alors le sentiment de vous avoir laissé tomber et d'avoir failli à ma tâche de belle-fille. Alors comment vais-je pouvoir célébrer? Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus avoir cette discussion. Laisse entrer Ashok, et après nous parlerons. Maman, je pense qu'on ne devrait pas l'inviter. Mais je ne peux pas lui faire ça. Elle est ma sœur. S'il te plaît, suivons notre cœur aujourd'hui. Nous avons toute la vie pour suivre la raison. Pas vrai? Oui. Oui, même Ashok a dit la même chose. Invitons-les, s'il vous plaît. Invitons-la, papa. Si vous ne voulez pas m'écouter, faites ce que vous voulez. Et invitez qui vous voulez. Mais non. Comment peuvent-ils l'inviter? Alors tu veux quoi? Dois-je gâcher le bonheur de ma famille à cause de Kamini? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. De toute façon, personne ne m'obéit dans cette maison. Mais papa, moi je vous obéis. Car maman et vous, vous êtes nos aînés. Donc c'est à vous que la décision appartient. Pas à Ashok ni à Yashoda. Et papa, je vous considère toujours comme le chef de la famille. Alors tout le monde devrait obéir à vos ordres. Kamini a volé l'argent de Yashoda. Et si toutefois elle volait à quelqu'un d'autre la prochaine fois? Et si elle décide de voler un objet de valeur dans la maison, qu'est-ce que vous feriez? Mon cher papa, vous ne pouvez pas cacher de telles choses, car tout le quartier découvrira que Kamini est une voleuse. Alors nous ne pourrons plus faire face à personne. Cette Mao est si insolente. Elle te traite de voleuse. Mawa, nous n'avons pas encore pris une décision. Nous demandons juste à mère et père. Et pour ce qui est du respect, nous sommes aussi des aînés et tu ne peux pas nous parler comme tu le fais actuellement. Elle a tout à fait raison. Et je suis vraiment d'accord avec Ashok et Yashoda sur ce point. Même moi, je pense que Kamini devrait faire partie de cette fête. Écoutez, chaque famille a ses différends. Mais nous ne devrions pas manquer l'occasion de les résoudre. Sinon, la famille s'effondrera. Et moi, je ne veux pas que ma famille s'effondre. C'est pourquoi je vais inviter Kamini et Monsieur Bansal.
Alors, tu as entendu, ma chère? J'espère que tu as enfin compris ta valeur. Et ton mari ne t'a même pas soutenue en plus. Ma pauvre. On se reverra, hein? Parce que Yashoda vient de m'inviter. Ah, je dois aussi me préparer maintenant. Je dois trouver un bon sari. Je dois être plus belle que toi, hein? Yashoda! Va sortir tes vêtements pour la fête maintenant. Très bien. Tu vois? Yashoda a fini par nous inviter. Pensez-y. Nous lui avons volé son argent. Et elle vient nous inviter. La voilà arrivée. Va ouvrir la porte. Kamini, tu devrais ouvrir la porte et vérifier qui est là pour vous inviter. Le domestique. Yashoda! Qu'y a-t-il? Yashoda, tu n'iras pas inviter Kamini. C'est Krishna, notre domestique, qui ira l'inviter. Krishna n'est pas notre domestique. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui ira. Parce que nous devons vraiment lui montrer la différence. Car auparavant, c'était toujours l'un d'entre nous qui allait les inviter à une fête comme ceci. Mais cette fois, nous enverrons notre domestique. Non, tu es totalement irrationnel. Non, Yashoda, seul lui et lui seul qui ira. Sinon, Arvin et moi, nous n'assisterons pas. Mahwa, écoute-moi s'il te plaît. Mahwa! Ne sera-t-elle pas offensée si Krishna vient l'inviter? Viendra-t-elle? Mais Yashoda, Yashoda. Mahwa a raison. Tu dois envoyer Krishna. De toute façon, Kamini ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il aille l'inviter. Oui, je vais y aller, madame. Et j'inviterai aussi Sonu personnellement. Tu es vraiment injuste, Mahwa. Va, Krishna, va. Avant que les enfants n'arrivent et ne nous menacent pour obtenir ce qu'elles veulent, tu dois partir. Les gens de cette famille sont vraiment devenus fous. Kamini, si ma famille maternelle avait envoyé son domestique pour m'inviter, je n'aurais jamais assisté à leur fête. J'aurais humilié leur domestique et je l'aurais jeté dehors. Mais pour toi, ça ne te dérange pas. Kamini, je suis vraiment désolée pour toi. Eh bien, au lieu d'envoyer un domestique, il n'aurait pas dû t'inviter. Bien, Kamini, je raccroche. J'ai beaucoup de travail. Je dois encore sortir le sari pour le porter à la fête. Au revoir, Kamini. Écoutez, madame, je suis venue ici pour vous inviter, vous et Sonu, à la fête. Il est où, Sonu? Cela veut dire que nous irons à la fête? À quoi est-ce que tu penses? Est-ce qu'on doit accepter l'invitation? Ou est-ce qu'on doit le renvoyer de là où il vient? Comment pouvons-nous faire ça? Krishna est ici pour but de nous inviter. Et nous devrons donc y assister, non? Nous serons à la fête. Oh oui! Cela veut dire qu'on va aller à la fête! Oui! Je vais aller me préparer. Mahwa, je ne pourrai pas te donner une réponse convenable à toi et à la famille que si j'y suis à cette fête. Tu m'as dit que je ne pourrai plus affronter personne après la fête de ce soir. Je veillerai à ce que ça se produise avec les membres de cette famille.
Je vais créer une telle scène à cette fête que tout le monde sera vraiment étonné. Ashok, si tu m'avais donné l'argent, personne n'aurait eu à traverser tout ça. Mais tu t'es moqué de moi, alors tu devras en assumer les conséquences. Puis-je m'en aller, madame? Comment est-ce que tu peux partir comme ça? Tu es venu ici pour nous inviter. Alors je devrais te donner quelque chose, comme des bonbons, n'est-ce pas? Il y a du sucre dans la cuisine. Va le chercher et donne-le-lui. Oh oui, oui, oui. On y va, Mala. Il est temps pour toi d'entrer dans l'histoire. Laissez-moi le prendre, madame. Maman? Où est ta maman? Mais elle, c'est ma mère. Qui? Comment est-ce que vous avez eu cette photo? Et vous êtes aussi là-dessus? Est-ce que vous la connaissez personnellement? Dites-moi, est-ce que vous connaissez ma mère? Oui, je le sais. Mais comment as-tu pu être aussi négligent? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que tu es censé faire, Ashok? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je veux dire que si quelqu'un découvre ce que tu as vraiment fait, ceux qui nous considèrent comme un couple parfait se moqueront de nous. Et notre relation sera mise en question. Je veux dire... Comment as-tu pu... Est-ce que tu veux bien me dire quelle erreur j'ai commise? Tu n'as pas commis une erreur mais un crime. Tu es mon coupable. Oui, je suis coupable. Je vous ai fait du tort, à toi et à mes enfants, à toute ma famille, et à Krishna également. J'ai vraiment fait du tort à tout le monde dans cette maison. Vous devriez me punir. Vous devriez aussi me pendre. Chut, chut, chut. Qu'y a-t-il? Je plaisantais, voyons. Oui. Désolé. J'ai réagi de manière excessive. Désolé. Je ne faisais que plaisanter. Vraiment? Eh bien, laisse-moi voir qui est ta maman. Ah! Oh oui! C'est elle, ta maman! J'ai vu la photo de ta maman dans ta chambre l'autre jour, mais je ne pouvais pas la reconnaître. Tu sais pourquoi, Krishna? J'ai regardé sa photo il y a longtemps déjà. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue. Aujourd'hui, mon garçon, c'est l'anniversaire de Yashoda et d'Ashok, et je cherchais quelque chose pour le cadeau. J'ai donc cherché quelques-unes de mes vieilles photos. Et j'ai aussi trouvé mes photos de l'université. Alors, vous la connaissez depuis l'université, c'est ça? Oui. Alors, s'il vous plaît, dites-moi un truc sur ma mère. Ta maman et moi, nous avons étudié dans la même université. Et pour autant que je m'en souvienne, elle était ma cadette. Oui, je m'en souviens, elle était ma cadette. Et je crois qu'elle est même venue chez moi à l'époque, et cela bien souvent même. Celui où tu vis en ce moment même. J'aimerais bien faire une chose pour toi. Je vais appeler mes amis d'université, d'accord? Et leur demander de m'envoyer les vieilles photos qu'elles ont. Et comme ça, tu pourras avoir plus de photos de ta maman.
et tu pourras connaître ta chère maman. Pas vrai, mon cher? Mais c'est une vraie menteuse. Elle a appelé tout le monde et a récupéré toutes les photos. Et maintenant, elle est en train de le manipuler. Et est-ce que vous me donnerez vraiment toutes ces photos? Pourquoi devrais-je garder les photos de ta maman avec moi, hein? Je te les donnerai tous. En l'état actuel des choses, tu n'as pas une photo de ta mère. Pas vrai? Je vais le faire. T'inquiète pas, je vais te donner toutes les photos à la fête de ce soir même. Et je présenterai également ta maman à tous les membres de la famille. Car ils n'ont pas encore vu la photo de ta chère maman. C'est pour ça qu'ils ne savent pas de qui tu es réellement. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Car je le dirai à tout le monde. Et je leur montrerai aussi la photo de ta maman. Tu sais quoi? Tout le monde sera vraiment content de découvrir et de savoir qu'ils connaissent déjà ta chère maman. Oui! Ce sera alors très amusant. Lorsque monsieur et madame Gupta vont découvrir que ma mère est déjà venue chez eux et qu'elle était votre camarade en plus, ils seront vraiment très contents. On doit faire une chose. C'est le jour de ton monsieur et aussi de madame, car c'est leur anniversaire de mariage. Alors on doit prévoir une grande surprise pour tout le monde. Hein? Mais écoute, promets-moi une chose. Tu n'en parleras pas à Yashoda, ni à Ashok, ni à personne d'autre. Sinon notre surprise sera vraiment gâchée, d'accord? Promis? D'accord, je n'en parlerai à personne, comptez sur moi. Mais je suis vraiment heureux de le savoir, madame. Je suis très content. Moi aussi, je suis contente. Je suis déjà prêt. Allez, tiens, prends un peu de sucre. Ah, pour toi. Sonu, mon fils, fais une chose pour moi. Va accompagner Krishna. J'ai pensé vraiment que je rassemblerai ces armes et les utiliserai pendant la bataille. Mais il semble que je devrais les utiliser à la fête. Cela veut dire qu'Ashok sera exposé et qu'il y aura la guerre. Très bien. En attendant, laisse les gens faire la fête autant qu'ils le veulent. Je voulais te dire que c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Et pourquoi as-tu laissé la rose sur le lit? Tu aurais au moins pu me donner la rose personnellement. Et tu aurais dû avouer tes sentiments, voilà. Quoi? Donne-moi la rose. Je t'aime, Yashoda. Comme ça? Alors laisse tomber. Je t'aime. Je t'aime aussi.
mais qui joue du tambour. Allez, viens. Joyeux anniversaire, ma tante. Merci. Joyeux anniversaire, tonton. Merci. Allez, viens, Krishna. Joue et danse avec nous. Nopo! Il n'y a pas besoin. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Hein? Nous avons une fête ici. Les domestiques devraient travailler pendant la fête. Et ils ne font pas la fête avec la famille. Papa, combien de fois dois-je vous le dire? Krishna n'est pas un domestique. Il est de la famille. Comment ça? Je ne comprends pas. S'il te plaît, dis-moi. Nous ne savons rien du tout de ses parents, ni même d'où il vient. Alors, comment cet étranger est-il un membre de la famille? Il n'entretient qu'une seule relation avec cette famille, le domestique de la maison. Compris? Tu veux bien ne pas te disputer avec ton fils en ce jour propice au moins? C'est bon, laisse-le faire, maman. Laisse-le faire. Ça ne sert à rien. Je suis habitué à écouter tout ça depuis longtemps. Et il n'est pas nécessaire d'organiser une fête. Si nous ne sommes pas heureux, pourquoi devrions-nous célébrer? Ne vous énervez pas, monsieur. Parce qu'il a vraiment raison, en fait. J'ai beaucoup de travail qui m'attend et je dois les terminer, voyez? Eh bien, je pense que vous ne devriez pas vous énerver maintenant. Sinon, vous aurez des photos horribles à la fête. Et ne m'accusez pas d'avoir engagé un mauvais photographe. Je vous le dis, Mahua, donne-le-moi. Donne-le à Yashoda. Yashoda, ceci est pour toi. Eh bien, Ashok, c'est pour toi. Vous n'auriez pas dû. Mais si. Merci. Yashoda, Ashok, lorsque vous allez vous préparer pour la fête, portez-les s'il vous plaît. merci. Merci. Et nous allons tous nous amuser ce soir! Oui, Gayatri. Je suis vraiment désolée, Yashoda. J'ai fait une énorme erreur. J'ai été très impolie, j'avais perdu la tête. Je n'aurais pas dû douter de tes intentions et de celles d'Ashok. Je n'aurais pas dû remettre en question l'amitié d'Ashok, crois-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Yashoda. Gayatri, ce n'est rien. Ne te blâme surtout pas pour ça. Et de toute façon, tôt ou tard, il fallait bien rendre cet argent. Et une femme qui s'occupe de la maison est parfois obligée de prendre de telles mesures, tu vois. Je peux comprendre. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du tout en colère. Toi et Manoj, vous devriez venir à la fête, non? Comment puis-je venir?
Yashoda, Gayatri, c'est pour le bien de notre amitié. Écoute, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre amitié. Tu dois être là ce soir, d'accord? Si tu ne viens pas à la fête, ça ne nous plaira pas du tout, Gayatri. merci Yashoda. Tu m'as vraiment soulagée de mon fardeau, tu sais. J'ai longuement hésité à m'excuser auprès de toi. Merci. On se voit à la fête alors. À plus. Manoj et Gayatri vont aussi venir. Vraiment? Très bien, assez. Arvin, tu vas continuer à danser ou tu vas faire les préparatifs? Oui, maman, j'ai du travail. Hé, écoutez! Allons-y. Nous ne savons rien du tout de ses parents, ni même d'où il vient. Alors, comment cet étranger est-il un membre de la famille? Il n'entretient qu'une seule relation avec cette famille, le domestique de la maison. Prends ceci, Krishna. Donne ces fleurs aux ouvriers d'en haut. En attendant, je vais jeter les ordures, d'accord? Lorsque Madame Bansal sera en mesure de montrer les photos de ma mère à tout le monde, et la présente également, alors personne ne dira qu'il ne connaissait pas ma mère. Parce que certaines personnes la connaissent peut-être déjà, qui sait. Et je serai plus un étranger ici. J'aurai une relation avec les membres de cette famille en plus. Maman, après avoir su que tu étais peut-être venue dans cette maison, j'ai commencé à beaucoup l'aimer davantage. Comme si j'avais quelque chose dans cette maison. Et que tu as peut-être aussi passé par cette cour. Tu as peut-être pris ces escaliers. Maman, tu m'as dit que tu verrais sur moi depuis le ciel, même après la mort. Alors regarde, tu seras heureuse de voir que ton fils n'est pas du tout parmi les étrangers. J'ai l'impression de voir cette maison pour la première fois aujourd'hui. Après tout ce temps, j'ai enfin l'impression de pouvoir rire librement en plus. Je veux sentir ta présence partout dans cette maison, maman. Je veux te serrer dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe, Krishna? Tu as l'air heureux. Tu es si heureux que tu as laissé tomber les fleurs. Dis-moi. Je suis vraiment désolée, j'ai laissé tomber les fleurs. Ce n'est pas grave. Dis-moi pourquoi tu es heureux. Promets-moi une chose. Tu n'en parleras pas à Yashoda, ni à Ashok, ni à personne d'autre. Sinon notre surprise sera vraiment gâchée, d'accord? Il n'y a aucune raison, monsieur. Il doit y avoir une raison pour cela. Dis-le-moi, Krishna, ça me donnera aussi une chance de l'être. Non, il n'y a aucune raison. Je suis simplement de bonne humeur. Il doit y avoir une raison pour que tu le sois. Es-tu sûr qu'il n'y a rien? Non, non, monsieur, je vous le promets. Je vous le dirai, sinon. J'ai tellement envie de le dire à tout le monde dans la maison. Mais j'ai en fait promis à Madame Bansal. Alors je peux pas en parler. Papa, regarde, ce sont nos robes. Elles sont jolies? Ceci est très joli. Papa, nous allons nous préparer pour la fête. D'accord.
Krishna devra peut-être aussi se préparer. Mala aimait l'odeur des parfums aussi. Krishna pourrait peut-être aimer lui aussi. Je vais faire une chose. Je dirai à Krishna de se préparer afin de venir dans ma chambre pour porter le parfum de son choix. J'ai vraiment hâte que la fête commence. Que la soirée arrive vite et que Kamini Bansal offre ses cadeaux. Tout le monde sera ravi alors. Et en plus, elle a dit qu'elle prendrait des dispositions pour la surprise à la fête. Et tout cela se produira dès qu'elle sera arrivée. Krishna, quel cadeau Kamini compte-t-elle t'offrir? Je ne peux pas vous le dire, monsieur. Elle prévoit de vous faire une surprise. Et sa surprise serait gâchée si je vous disais ce que c'était, non? Krishna, il est très important pour moi de savoir quelle surprise Kamini comptait faire. Tu dois me dire. Monsieur, je ne peux pas rompre la promesse que j'ai faite à Madame Pardon. Mon père a rompu la promesse qu'il avait faite à ma mère déjà. Et moi, je ne veux pas faire la même chose à Madame Bansal, voyez? Et je ne veux pas devenir comme mon père en plus. Désolé, monsieur. Oui, mon cher Ashok. Quel cadeau comptes-tu me faire? Ashok. C'est une surprise. Si je te le dis maintenant, ce ne serait plus une surprise, hein? Écoute, la fête va bientôt commencer. Ensuite, tu découvriras ton cadeau. Fais-le correctement. Eh bien, ton beau-frère ne sait même pas comment faire correctement des plis sur un sari. Kamini, souviens-toi de ça. C'est à cause de Yashoda que tu entres à nouveau dans cette maison. Et si tu tentes de faire quelque chose, alors écoute-moi bien. Je ne t'épargnerai plus. Alors comporte-toi bien. Alors, il y aura certainement une scène aujourd'hui. Et peu importe qui est la faute, tout le monde sera puni.